Alors, Sophie, Anna, Eva, aujourd'hui, vous avez été mises en état modifié de conscience pour aller observer un sujet d'enquête commune, pour aller observer l'incarnation, phénomène d'incarnation, sur lequel je vais vous poser des questions préétablies. Donc, la première question, c'est à quel moment l'âme s'incarne? Alors, j'ai pas toutes les âmes s'incarnent. C'est un choix pour avancer sur un chemin. hem, c'est comme si, hem, le fait de t'incarner, c'est comme si c'était un booster, un bonus pour, enfin pas toujours, Mhm. c'est perçu, là-haut, c'est comme un bonus sur ton chemin d'ascension, hem, par rapport aux expériences que tu veux, vivre, et mais c'est comme, c'est assez complexe parce que, il y a plusieurs raisons pour laquelle on s'incarne, mais celle Alors, que je je vais... vois en premier, c'était celle où c'est comme, si tu peux faire ton chemin, sans t'incarner, tu peux le faire à la source, mais tu peux le si tu t'incarnes, c'est comme si tu avances, plus vite si tu enfin, quand tu apprends, les leçons. Ok. Alors, je vais préciser ma question. Je voulais pas trop la préciser pour pas vous induire. Mais la question est plus précise que ça. C'est à quel moment l'âme s'incarne, mais dans le fœtus. Ah! OK. Voilà. Mais je voulais pas dire dans le fœtus pour pas orienter, pour pas orienter, parce que après tout, je ne sais pas. Donc voilà. Mais merci pour ces premières infos, qui font une bonne introduction. Sophie? Hem, alors s'incarne dans le fœtus, ça sonne pas juste. C'est comme Mmh. si parce que c'est plus je vois plus comme s'il y a un lien qui se fait entre le futur être et l'âme et Ok. c'est quasiment au moment où elle le décide, si elle choisit de s'incarner ou de se réincarner. À ce moment-là, il y a un lien qui se crée, mais c'est dès la conception, en fait. Je vois, tu vois, l'ovule et le spermatozoïde, et puis il y a un petit phénomène là et là, il y a un lien qui se crée entre l'âme qui a décidé de s'incarner et le futur corps qu'elle va, je ne vais pas dire occuper parce que c'est je quand tu dis «s'incarner dans», ça sonne pas juste. C'est comme si, tu vois, quand tu dis s'incarner-en, c'est comme si l'âme, elle va dans le corps alors que c'est autre chose, quoi. C'est comme s'il y a un lien entre le corps et l'âme. Ok. C'est vraiment dès le début de ce que je vois. Je te laisse approfondir justement ce lien que tu vois et quelle est la différence avec une âme qui entrerait justement dans un corps. Eva? Oui, mais j'ai eu la même chose, le lien. En fait, j'ai eu comme si, il y avait plusieurs personnes, alors sur un autre niveau, c'est un peu ce que comme ce que je nous ai vu, qui regardaient, comme à travers, quelque chose et puis tu choisis où tu t'incarnes et puis quand tu as choisi où, tu décides avec qui et là, je vois que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes sur le coup. Qui regardent le même, je sais pas, c'est comme si tu passais des diapos, enfin où tu regardes à travers quelque chose à plusieurs Mhm. et tu choisis avec qui et tu peux être plusieurs sur le coup, je sais pas, c'est ce que ça me dit, et puis je vois un couple, hem et c'est vrai que je vois que c'est déjà il y en a plusieurs qui observent le couple qui veut un enfant et c'est comme si, ils se mettaient d'accord, mais que c'est pas d'office un je vois effectivement comme si à partir d'un moment, il y a un lien qui se crée. C'est pas spécialement je vois pas effectivement comme dit Sophie, je vois pas
l'âme qui vient à l'intérieur directement, ou je n'ai pas le moment où ça arrive encore, mais je vois qu'il y a un lien, comme un fil qui relie Mhm. le moment où c'est décidé. Mais je vois que ce fil au début, il peut être multiple, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent avoir envie et ça peut traîner. C'est comme si ça pouvait traîner un petit peu, de se mettre d'accord, comme s'il y avait, je sais pas, plusieurs tickets pour une arrivée et puis à un moment, ça se met d'accord et de toute façon, il y en a qu'un qui va y aller. Mais je vois ce fil-là, cette possibilité, cette ouverture qui relie à comme une chambre, un local Mhm. avec ceux qui ont envie d'aller là, heu, de s'incarner avec ces 2 êtres-là. Mais il y en a, au moment où il y a l'observation de où et avec qui, il y en a un moment qui peuvent, je vois qui font des pas en arrière parce que ils sentent que c'est pas pour eux ceux-là. Et Mhm. puis, tu vois, ça c'est comme un entonnoir quoi, D'accord. jusqu'à ce qu'il y ait une âme, une personne, parce que je les vois comme des personnes quand même, mais le fil est là. Le fil est là avec cette chambre mais ce groupe-là particulièrement, jusqu'à ce qu'il y ait plus qu'une âme et puis l'âme pourra descendre. D'accord. Alors j'aimerais bien que tu regardes un peu le lien entre les différentes âmes là qui sont en train d'observer, qui ont le même fil, si elles se connaissent, ou si c'est des âmes qui viennent d'horizons différents, ou s'il y a quelque chose de commun, quelque chose de commun. Et celles qui du coup bah, ne s- vont finalement pas être l'âme choisie, enfin, ou l'âme qui va s'incarner. Bah, qu'est-ce qui se passe du coup C'est pour l'âme qui ces choisit au âmes-là? final, hein, c'est pas Ouais, enfin, c'est l'âme. c'est juste la Oui. correction, c'est pas l'âme qui est Mhm. choisie, c'est Ouais, c'est c'est ça, je me suis contraire. corrigée en le disant, ça sonnait pas bien quand je l'ai dit. Ok, je te laisse observer. Anna? Oui, j'ai à peu près la même chose, sauf que, moi j'ai, un plan qui est défini, hem, comme un carnet de route qui est défini à l'avance selon ce que l'âme veut apprendre ou veut expérimenter. Et c'est comme si depuis la création, elle fait des allers-retours, histoire de voir, oui, non, j'y vais pas. Je la vois qu'elle peut bon, elle peut changer d'avis à chaque instant jusqu'à la naissance, mais jusqu'aux 3-4 premiers mois, elle fait des allers-retours pour vraiment, hem, voir si c'est ce qu'elle veut, expérimenter vraiment. Donc les trois, Et quatre premiers mois de grossesse? ouais, ouais, Ok. je sens que, elle y va parce que il faut s'habituer aussi. Cette âme qui est, présente, qui n'a pas de limite, au fait. Mhm. Elle se compresse pour rentrer dans un tout petit corps ou un embryon et hem et donc elle fait l'aller-retour Mm. et ce que je voyais, c'est qu'elle peut choisir de venir, seule ou pas. Sauf que, à la fin, il y a, les 2 viennent ou plusieurs viennent ou il y en a qu'un qui vient. Parce que quand tu as dit incarnation, hem, j'ai eu ça et j'ai eu en même temps, et ça reprend un peu ce que disait Eva, j'ai l'histoire du jumeau manquant qui peut, hem, qui c'est comme si ils avaient décidé à plusieurs de venir et il y avait un accord et puis il y en a qu'un qui reste et ça, ce vide, hem
l'âme, elle le sent, elle le ressent parce que c'est pas comme ça que c'était, je dirais prévu, mais comme, elles ont toutes le libre arbitre de rester ou pas. Hem, c'est complexe, le moment où l'âme, décide de rester. Ok, alors je vais te laisser observer, Anna, justement ce phénomène quand il y en a deux qui veulent s'incarner en même temps. Euh, Qu'est-ce qui fait finalement que ça se fait pas? Et pourquoi est-ce qu'il y a une âme finalement qui va en souffrir? Est-ce qu'elle n'a pas eu connaissance? Enfin voilà, si tu peux observer un peu ce phénomène-là. Sophie, qu'est-ce que tu as eu? Moi, je vois un autre aspect, c'est, je sais pas si c'est l'âme. Ce que je vois, c'est, donc le lien que je voyais tout à l'heure entre l'âme et le fœtus dès la conception. En fait, je Mhm. vois qu'en même temps, il y en a plusieurs qui partent, mais j'ai pas l'impression que c'est que juste une âme, c'est quelque chose qui est encore au-dessus de l'âme, tu vois? Comme un corps supérieur ou quelque chose comme ça, qui contient cette âme et je vois plusieurs liens qui partent en même temps. Hem Et en fait, c'est au-dessus, il y a une envie une envie de vivre, certaines expériences, de vivre certaines fréquences aussi, ça me dit. Mhm. Et en fait, il y a plusieurs liens qui sont envoyés pour essayer de trouver la meilleure, la meilleure option pour cette, ce but qui est fixé à ce moment-là. Et donc ce lien, c'est effectivement pas un lien qui va rester tout le temps. Alors, ce qu'on montre, c'est que soit on va choisir un seul Mhm. et partir vers celui-là, ou alors tu peux même en faire plusieurs en même temps. Et du coup, c'est c'est un corps supérieur commun et des âmes différentes qui s'incarnent, mais Mhm. avec le même le même but, la D'accord, même les mêmes, ah, les mêmes besoins d'expérimenter quelque chose, dans un corps. d'accord. Donc là, ce que tu décris, ça serait ce qu'on appellerait le phénomène de transincarnation, où on a des incarnations multiples, mais alors sur le même plan, sur le même, c'est-à-dire, par exemple, sur le plan terrestre, là, dans le même espace-temps. Bah, pas forcément. Ça a l'air Ok. super complexe. Mhm. Heu, non, parce que, C'est ça qu'on en aime. fait, quand tu poses cette question-là, ça me montre comme ça peut être des espaces-temps différents, ça peut être le même, hem, ça peut même être pas forcément sur terre. Ok. C'est, ouais, il y a plein de possibilités, en fait. Ok. Mais ça part de comme ça du haut avec: «OK, maintenant on va expérimenter cette fréquence». C'est comme une fréquence, en fait et voir hem, comment est-ce qu'elle va Mhm. comment on va pouvoir l'incarner dans le monde physique. Mhm. Ok. Eva? Mmh. Ouais, j'observais, c'est complexe même de mon côté, quand tu demandais si c'était des parfaits inconnus ou mais non, en Mhm. fait, ça ne sonne pas du tout parce que le lieu où je suis là, c'est comme si tout le monde se connaissait, mais c'est pas ce que je dis là n'a pas de sens non plus. Je ressens juste beaucoup de bienveillance. C'est pas des inconnus, il y a pas ça Mhm. n'exi le mot n'existe pas, ami n'existe pas non plus. C'est ju Je ressens juste beaucoup de bienveillance entre tous les je vois ça comme des personnes, mais ouais, les gens que je vois là, les parce que, je les vois pas comme des petites enfin, c'est très bizarre. Je vois ça comme ça m'est représenté comme des personnes là qui regardent et qui sont ensemble dans une pièce et je ressens il y a aucune compétition. Enfin, je ressens pas du tout ça, c'est pas une Mhm. question de c'est plus une question de, c'est super complexe. Je sens que c'est
à partir d'un moment, la personne là, qui décide d'aller à cet endroit-là, c'est parce que ça correspond vraiment bien à ce qu'elle a décidé. Et il y a des c'est pas vraiment des discussions, je ressens pas qu'il y a des discussions avant, mais comme je te dis, comme un entonnoir, comme, Mmh. il y en a plusieurs et puis comme si ça se dessinait et va se ça va prendre le meilleur moule, et la bonne personne. Je sais pas, il y a et je sens pas vraiment de discussion, hein, c'est juste logique, c'est juste Mmh. ça coule tout seul, ça coule de source, ça va on va arriver à la bonne âme va aller au bon endroit pour ce qu'elle a décidé Mmh. et je vois que potentiellement l'âme, elle connaît chez qui elle va aller. Elle connaît, la famille, elle a déjà des liens, ce qui fait que ça va être elle, même si les autres aussi. Je vois toutes celles qui regardaient Mmh. au-dessus de ce puits, où on voit vraiment, on observe tout, d'autres aussi. Mais alors, Mmh. je vois par exemple, il y a des puits à côté avec d'autres groupes pour aller à un Mmh. autre endroit, beh, potentiellement pour aller en même temps, de se dire, beh, écoute, je vais aller avec toi, je vais descendre dans l'autre puits, dans cet autre possible pour se retrouver ou je vois, c'est tout et c'est comme une énorme, toile d'araignée, même en Mmh. haut, de connexion de tous ces puits-là, de ces puits que je vois comme une possibilité de s'incarner dans ces pièces et je vois que je suis dans une pièce, je pensais qu'il y avait qu'un puits, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a des connexions entre, les gens, les âmes là où je suis, à ce niveau-là, ces énergies. Mais il y a même d'autres, bulles comme ça, d'autres, pièces ailleurs qui relient d'autres personnes entre elles. D'autres, j'ai comme si c'était une autre énergie. Je sais pas, c'est une question d'énergie, ça me dit, d'énergie d'âme Mmh. et je vois que c'est énorme, hein, mais c'est complexe. C'est vraiment complexe, parce que tout est lié et en même temps, tu te dis, ben ceux qui se sont déjà incarnés avant, ils sont là depuis longtemps, mais non, en fait, c'est comme s'ils venaient de sauter et puis toi, tu Mmh. sautes après, mais tu vas être son enfant ou D'accord. c'est comme si là, le temps est très différent de sur Mmh. terre, mais c'est super complexe, en fait et en même temps, tout coule de source. Hem, c'est comme ça. C'est Mmh mh. au final, ça sera la bonne personne qui va aller puisque tout c'est le meilleur chemin pour elle, qu'elle a décidé, quoi. Le chemin qu'elle emprunte sera le bon. Donc bah, il y a pas de bagarre entre les âmes pour plonger, tu vois? Il y a vraiment, Ouais, ouais. c'est vraiment dans la bienveillance et c'est juste que je sais pas comment, je ne comprends pas comment ça se dessine. Tu vois ce que on pourrait se dire: «Oui, beh, comme tu as décidé de ton chemin, d'office, tu en as qu'un», tu vois? Et tu es la Ouais. personne qui va aller sur ce chemin-là, mais non, je vois à chaque fois plusieurs têtes qui se penchent sur la possibilité, tu vois? C'est pas, OK. je sais pas ce qui fait qu'à un moment, c'est le tien, tu vois? Je vais te Mmh. poser la question. Voilà. Je te laisse observer. Anna, tu avais autre chose? Oui, j'ai eu 2 choses. Alors, par rapport aux jumeaux manquants ou à une deuxième âme qui décide de venir et qui ne vient pas. Alors il y a 2 raisons. Une, ça peut être, elle est en fait, c'est des raisons, liées à la survie de l'espèce humaine. C'est comme il y a pas qu'un œuf qui prend parce que, s'il meurt, bah, il y a pas de Mmh. descendance. Ça, c'est une chose et la deuxième, c'est que, il y a comme des âmes jumelles ou des âmes sœurs qui descendent en même temps. En tout cas, elles font partie de la même famille d'âmes pour se soutenir, pour hem, pour vivre cette expérience ensemble Mmh. et quand elles s'incarnent, heu et il y en et donc il y a tu as le fœtus donc qui enfin l'homme enfin ça se sépare, hein, les cellules et hem et et là donc déjà il y a une, il y a un lien
tellement fort parce ils ont le même ADN, heu, énergétiquement, ils sont pareils. Ils sont Mmh. pareils et s'il y en a un, au bout de quelques mois, 2-3 mois, qui décide de ne pas rester parce que ce qu'il entend, ce qu'il ressent, hem, dans le ventre ne lui plaît pas. Il se dit: «Non, c'est pas ça que je veux, hem, je sais pas si je vais y arriver». Enfin, il y a toutes ces raisons ou alors, il dit: Non, après tout, je vais pas y aller». L'autre, même s'il est dans l'amour et dans la compassion et dans l'acceptation, hem, il y a ce lien qui est là déjà, qui s'est créé et quand l'autre ne reste pas, ben, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique. Il y a, hem, la place que prend l'autre, qui ne vient pas, c'est comme une place qui est prise Mmh. ou comme une fuite parce que rien ne reste, parce que l'âme qui a décidé de rester et de naître, elle va chercher à combler ce vide que l'autre a laissé OK. et ça peut être, plusieurs raisons. Ça peut être, voilà, une fuite énergétique, une énergie qui ne reste pas, qui ne c'est-à-dire qu'elle ne elle cette énergie, peu importe qu'elle soit d'abondance, financière, amoureuse, peu importe dans quel Mmh. domaine, elle va pas rester. Il y a toujours un truc qui ne se concrétise pas, ou alors c'est comme si cette place était prise et il y a pas de place pour autre chose de venir. OK, C'est très, oh, OK. c'est Bon, ça vaudra le coup intéressant. de ouais. Ouais. OK, très bien. Alors maintenant que vous avez un peu plus observé, est-ce que si je vous repose la question, du coup, à quel moment l'âme s'incarne? À quel moment, bon, l'âme s'incarne dans le fœtus, donc bon, je sens bien que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais, est-ce qu'il y a un moment où le processus, arrive à un stade, terminal où l'âme, où le lien est différent, où l'âme, par exemple, ne peut plus revenir en arrière? Est-ce que vous voyez un moment dans la grossesse, un moment dans l'âge de l'enfance? Anna? Alors je sais pas, j'ai le mot conscience qui vient. C'est comme s'il faut faire encore il faut rajouter la conscience, dans l'équation. Hem, Parce que l'âme, je la vois plus grande que le bébé qui naît, hein. Donc c'est comme si c'est le corps qui est dans l'âme OK. et la conscience, elle arrive au moment où l'âme a décidé de: «OK, je reste, hem, j'y vais, je vais m'incarner». Mais ça peut être à n'importe quel moment. Par exemple, le, le fœtus ou il peut, décider de ne pas venir, que ce soit dans les premiers mois ou après, ou juste avant la fin de la grossesse.
c'est vraiment son libre arbitre qui fait que elle y va ou elle y va pas. Il y a, Et ça ouais, peut et il faut quand même que ça intervienne avant la naissance, ce choix? oui, Je te laisse oui. regarder, Bah, moi, Sophie. j'ai un oui. Ouais. Ok. Alors, ce que ça me montre, c'est donc tu as ce lien qui se crée dès la conception entre l'âme et donc, le futur bébé. Oui. Et en fait, à ce moment-là, il y a un potentiel. Mais ce potentiel, on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner, parce qu'apparemment, il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va se développer d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a comme une période d'observation de l'âme par rapport au fœtus qui se forme. Ça montre par exemple qu'il y a même, c'est peut-être ce que Anna disait, la conscience. Moi, ça me dit qu'il y a comme si à un moment donné, même un morceau de Gaïa qui vient s'ajouter à tout ça. Donc il y a l'âme qui observe, il y a le potentiel, il y a le développement du fœtus, il y a son environnement, l'état de la maman, ce qui se passe tout autour de la maman. Ça va faire que le fœtus va se développer d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et cette phase d'observation, elle n'est pas définie. Je ne vois pas que ce serait genre 4 mois et puis pouf, faut se Mhm. décider si Ouais. on va s'incarner ou pas, même si le terme, je pense que s'incarner n'est pas tout à fait Mhm. correct. Ouais. C'est vraiment quand, à un moment donné, l'homme va se dire, oui, bon, bah là, c'est bon, je vais pouvoir, avec ce qui est en train de se former, je vais pouvoir faire ce pourquoi je suis venue ici. Et Mhm. alors, c'est comme euh, c'est comme un lien plus fort euh, qui se crée entre les deux. Et je vois, c'est vraiment comme si, alors à ce moment-là, l'âme vient, ouais, elle vient envelopper le corps. Ça se rajoute. Tu vois, c'est comme si tu as le corps physique et puis tu as d'autres corps autour. Et l'âme, elle vient aussi autour du corps autour du corps physique comme ces autres corps. Ok. Très bien. Eva? Et Oui, vas-y. T'avais fini? ben, Vas-y. ouais. Et en fait, ce que je vois, c'est parce que ça peut être effrayant aussi de- Elle peut décider de partir. Et si elle décide de partir avant la naissance, mais qu'elle a créé ce lien très fort entre elle et le fœtus, ben, ça fera un bébé, enfin un fœtus qui va pas vivre. Mhm. Et tu peux avoir aussi le même phénomène où, à la naissance, finalement, elle dit non. Et là, donc, du coup, tu vas avoir le bébé qui meurt à la naissance. D'accord. Ok. Eva? Oui, j'avais plus ou moins la même chose. Mais j'avais le truc, si vraiment. Et j'avais tout à l'heure, tu vois, juste ce que j'ai été voir de pourquoi à un moment ça correspond à la personne alors que c'était plusieurs à la base. Et Oui. je vois que quand deux personnes se rencontrent et à un moment dans les énergies, je sais pas, c'est dans l'air, ça crépite, il va y avoir de la création. euh, Ça attire. C'est vraiment une question d'énergie, quoi. Ça va attirer parce que il y a déjà cette énergie autour qui va attirer un certain type de personnes, voire certaines âmes particulières qui vont être appelées par cette énergie de création. Parce que Mhm. peut-être, je vois, il y en a qui connaissent ceux qui vont créer, il y en a qui connaissent cette énergie-là, ou il y en a qui ont besoin pour évoluer de cette énergie-là. Enfin, c'est vraiment très complexe. Et alors, et qu'à un moment, ben, en entonnoir, tu peux aller tester. Effectivement, je vois. Tu vas voir, mais ils vont pas tous voir. Je sais pas, c'est comme si c'est pas premier arrivé, premier servi. Ça n'a aucun sens, mais il y a quelque chose qui fait qu'il y en a une, ça va vraiment fit, comme on dit, pour son chemin. Mais les autres pourraient aussi, hein. C'est Ouais. juste qu'il y en a un vraiment particulier. Ok. Et je vois que si lui, à un moment, va tester et n'est pas d'accord, enfin, n'a pas envie et ne va parce qu'il y a la possibilité qu'il y en a un qui vient voir, repart parce qu'il dit non, 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 mais les autres sont tellement intéressés que alors ça va être quelqu'un d'autre. Je vois que pendant la Mhm. création, pendant la grossesse, il peut y avoir plusieurs âmes qui viennent tester Ok. les énergies.
Mais je vois que c'est possible que s'il y en a qu'une seule et que vraiment c'était juste son chemin de vouloir tester, genre, tu vois, mort-né, Mmh. mort à la naissance, bah, en fait, il voulait tester juste, et là, il est allé dedans. Hem, il y a pas de date, quoi. Je vois comme les filles, il y a pas à 3 Ouais, mois, ouais. 4 mois ou 5 mois, c'est la date que toutes les âmes, bouf, elles rentrent entièrement et totalement dans le corps, enfin, elles s'incarnent, je sais pas. Hem, Mmh. mais que, juste, il voulait tester, d'être, je sais pas, le côté, la conception et enfin, pas la conception, mais la grossesse de l'intérieur, dans une certaine, énergie. OK. Et puis c'est tout et puis l'expérience a été jusqu'au bout et en plus, elle était utile, elle devait arriver pour, la maman ou le papa, incarné. C'était OK. un deal qui a été passé bien avant et donc quand il y a des trucs comme ça qui ont été en accord, beh, il y a seulement certaines âmes qui ont envie qui ont besoin, qui ont envie d'expérimenter ce chemin-là ou qui sont mis d'accord avec les âmes à l'avance. C'est Mmh. ça que c'est je dis une toile d'araignée, ultra complexe, pour venir, juste, vivre cette expérience-là d'une grossesse qui va pas aller jusqu'au bout, mais qui est une expérience hyper riche de tous les côtés, je vois et qui est pas du tout négative dans la manière dont je le vois, hein. Mmh. Même Mmh. si, bon, on sait que c'est dur, mais et donc c'est super complexe, quoi. Parce qu'il peut y avoir ça, ou il peut y avoir le fait que, comme les filles disaient, à un moment, l'âme, elle fait, «Non, en fait, je le sens pas». Il y a personne derrière qui est là pour remplacer Mmh. ou Mmh. Mmh. tu vois? C'était l'expérience, c'était ça. Mmh. Mais par contre, je vois, il y en a certaines qui genre, ils mettent un pied dans la piscine et puis ils disent: «Ouf, en fait, non, je crois que j'ai pas envie de il manque des choses» Et là, ou quelqu'un peut prendre le relais. oui, parce que il y en a plusieurs et donc Mmh. c'est marrant de se dire que, bah, dans ton corps en formation, qui n'est pas ton corps en fait, c'est dur Mmh. c'est bizarre de dire ça. Dans le corps en Ouais. formation, il y a peut-être eu plusieurs visites avant Ouais, ouais. ou pas. Mmh. Ouais, ouais, OK. Et alors du coup, ma question, c'est, comme, vous avez un peu toutes vu qu'effectivement, c'est pas un processus vraiment d'incarnation, mais comme, on dit les filles plutôt, de création de corps ou de l'âme qui vient, envelopper le corps, qui vient se mettre autour du corps ou peut-être la création de différents corps. Hem, alors dans ce cas-là, si ce processus est enclenché et que effectivement l'âme souhaite, faire machine arrière, est-ce que là, il y a une possibilité que, on change de de Le d'énergie qui pilote s ouais, j'osais pas j'osais pas le dire, je cherchais un terme, Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. de de pilote. pilote, mais je Ah, cherchais de Oh, quelque d'accord, pilote. chose ouais. comme ça. J'avais pas ce terme-là, mais j'avais quelque chose qui ressemblait et Ouais, ça moi, ça m'a tout de suite dit: «Oui, mais fou, 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 ça Compliqué. c'est extrêmement particulier». C'est un cas très, très, très particulier. C'est pas la «norme» quoi, entre ouais, guillemets. Enfin, il y a pas de norme, mais c'est ouais, parce que c'est très, très compliqué ça. OK, Mais ça peut. OK. Sophie, tu avais, quelque chose Ouais, d'autre? en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où ce lien, enfin, ce lien devient vraiment, on va dire incarnation, hein, comme ça, Ouais, ouais, on va avoir un terme pour l'expliquer. ouais. L'âme, elle met aussi une empreinte sur Mmh. le corps et donc ça crée une fréquence particulière. S'il OK. décide de partir, il faudrait presque trouver une âme Jumelle, ouais. qui avait, ouais, c'est ça, qui a besoin de la même fréquence, Mmh. que celle qui qui, Tu peux mettre les heu, des autres qui qui chaussures était les là au mêmes Ouais, moment chaussures ouais. où de l'âme s'en Mmh. va et du coup, peut-être la c'est chaussure s'est fait au pied hyper de compliqué. quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui va devoir Voilà, porter c'est la ça. chaussure qui a Ouais. pris la forme Vraiment notre un pied, truc quoi. qui a été fait sur mesure et puis, au final, Mmh. et donc, en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, ben, le corps meurt parce que Mmh mh. l'âme est partie et l'âme, ça fait partie de ce qui donne la vie aussi, au final. Mmh mh. Mmh. Donc, c'est, ouais, très rare. Ça pourrait arriver, mais OK. Ouais, j'avais ça plus ou moins. C'est que l'âme imprègne les cellules
la matière avec tout ce qu'elle est, Mhm. avec son passé, son karma, tout. Et, et c'est pour quelqu'un d'autre, enfin pour une autre âme de reprendre, c'est compliqué, hein. C'est Compliqué. compliqué. C'est extrême, quoi. C'est comme s'il y avait dans le corps, il y avait pas que son vécu à elle, mais déjà des traces de celle d'avant. Mhm. C'est c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, c'est pas C'est- impossible, mais compliqué, Non, quoi. c'est pas impossible, mais c'est ultra rare, quoi. Ouais, c'est Mhm. Parce qu'il y a pas, il faut qu'il y ait vraiment un truc bien précis, que ça soit noté et que toutes les âmes n'ont pas envie de faire ça, non. parce que celles qui arrivent après, fou là là, quoi. Bah, déjà, Euh, c'est compliqué pour nous. Ouais, Imagine, tu te prends t'arrives quoi. encore une charge Tu prends le truc d'un autre, quoi. Ah non, supplémentaire. merci. Mais Ok. ça m'a montré l'image parce que je sais plus, c'est Sophie Anna qui disait que tu vois l'âme à un moment, elle est autour du corps et ça je vois dedans mais autour et en fait ça va imbiber chaque cellule de cette énergie, de cette vibration qui est toi Mhm. et que et ça m'a montré par exemple je sais c'est pas le sujet, on va parler dessus mais un don d'organe. Mhm. Bah et en fait, l'organe, il n'est pas juste un organe, quoi, il arrive pas vierge. C'est Mhm. très particulier aussi, ça serait Mhm. intéressant d'aller Mhm. voir, mais parce que je voyais vraiment l'organe, il vibre pas du tout à ta enfin, l'organe que tu reçois ou que tu donnes Ouais. il y a ton âme il y a une partie de ton âme dedans, en fait et Mhm. donc c'est ça que c'est très, très particulier aussi comme, Ouais, ouais, donc chose. ça se ressent dans chaque cellule, Oui. cette imprégnation. Ok, alors bah, la deuxième question, c'était y a-t-il plusieurs âmes pour une incarnation? Donc, Alors j'ai j'ai- j'ai tout de suite vu ça. voilà, donc on sait que oui. Euh, et en plus, on vient d'y répondre de façon encore plus précise du coup, qu'il peut même y en avoir plusieurs après que les corps se soient formés, mais que une deuxième, mais que bon, c'est quand même très rare et puis et finalement, je pense que dans ce cas, on parle du phénomène de Walking. Si une âme était incarnée et puis qu'elle quitte le corps et qu'une autre âme vient et investit le corps, pour moi, c'est en tout cas la définition que j'en ai compris. Mais ça me redit: «Ouh là là, Ouais, ça c'est vraiment Ouais. spécifique, très rare parce que ouais. c'est dur, quoi». Mhm. C'est bien Bah, c'est l'info monitoré tout que ça. Ouais. effectivement j'en avais quand j'avais été explorer le sujet. Donc, mais c'était il y a longtemps, donc c'est vrai que ça vaudrait le coup d'aller revoir ça. Mais oui, Tu Eva. vois par contre, je ressens, tu vois, il y a pas de date, j'allais dire, il y a pas, de moment clé, mais moi j'ai quand même c'est avant la naissance que l'âme elle, à un moment elle s'accroche, elle vient, elle tac, elle marque, quoi. Parce que Mhm. je vois le moment où c'est comme s'il regardait, bon moi j'ai cette image-là devant je sais pas comme un calice, ça va un trou, un Mhm. portail et à un moment, woup, tu plonges. Et là, je vois, ça plonge, ça plonge. Après, tu pourras avoir ce lien et c'est ce lien-là, tu plonges dans le lien. Tu pourras avoir plongé et tout, mais le grand plongeon, genre Mhm. le grand Mhm. plongeon, tu décidé, c'est toi qui y vas pour cette vie-là et fou et puis je vois, paf, tu arrives, hem, avant la naissance. Mais je vois que la naissance physique, le passage alors bon, Mhm. des fois, tu passes pas spécialement par voie naturelle, mais ce passage-là, le moment où les poumons respirent et tout est un passage important, de est à vivre pour une âme, tu vois? Mhm. Je vois ça, que Mhm. c'est important pour, comme expérience, Ouais, ouais. pour, ancrer. Ok. Même Ok. si tu peux être là avant, Ouais. déjà, Mhm. mais ce passage-là, il est important. Donc, si je résume, plusieurs âmes peuvent Convoité. observer, voilà, convoiter, merci, peuvent convoiter Mais un convoiter, fœtus. c'est un peu c'est connoté un Ouais, peu sans négativement, je trouve. connotation. Ouais. Ouais. Peuvent
se positionner sur Observer. observer un même fœtus, faire des allers-retours pour voir, prendre un peu la température. Oui, va. C'est déjà avant le fœtus, hein. Il y en a Ah oui, c'est au moment où, je sais pas, il y a comme dans l'air, même avant qu'il y ait conception, il y a comme d'accord. une énergie de création. Genre les âmes, genre comme c'est-à-dire elles savent que ils vont avoir un Mmh. bébé, même si eux ne le veulent pas spécialement, tu vois? Il y a comme une énergie de création qui est dans l'air, OK. comme, tu vois, quand il Mmh. va y avoir un orage, ça sent l'ozone là, tu vois? Ouais, ouais. Un truc comme ça, je vois. OK. Donc il y a ce phénomène-là. Ensuite, les âmes prennent, la température et puis à un moment, il y en a une qui finalement, naturellement va, heu, investir ce lien Voilà. et puis, alors l'âme va venir envelopper le corps et alors, avant la naissance, en espérant que, ben, après, enfin en espérant, nous on espère parce que notre point de vue terrien, c'est quand même plus sympa C'est si, ça. il y a un petit bébé qui naît en bonne santé, mais d'un point de vue de l'âme, ça se passe, comme l'âme l'a prévu, quoi. Très bien. Alors, la question suivante, c'était d'aller observer, en fait, il y a pas de question précise, c'était d'aller observer le refus d'incarnation. Qu'est-ce qui se passe lors d'un refus d'incarnation? Donc si j'en comprends, le sens, de la personne qui souhaite, observer ce sujet, c'est que alors la personne est déjà incarnée, mais elle est pas en adéquation avec, le fait d'être incarnée, dans les conditions dans lesquelles elle est, quoi. Ah oui, parce que moi je prends pas ça comme ça, hein. Quand je commençais à avoir le refus d'incarnation, c'est, Je veux pas y aller? en fait, il y en a Ah, plusieurs, tu vois? Soit OK. c'est je veux pas tu Oui. j'y restes vais en pas. haut, tu restes dans les salles, à regarder et à jamais y aller, ou Mmh. tu vois, il y a plusieurs réactions. Ou alors c'est tu y es allé, mais au moment où je vois la naissance physique arrive, ou Mmh. même avant, Mmh hein, mh. le moment où tu as décidé d'y aller et puis tu y vas plus, ou pendant, tu Mmh. vois? Ou pendant, tu sens que tu as pas envie d'être là. Et ça, c'est pas un refus d'incarnation pour moi, puisque tu es incarné, tu vois? Ouais, mais Ouais, c'est ça, c'est dans quoi le le sens? jargon, je pense que dans le jargon, on va dire spirituel, le refus d'incarnation, c'est des personnes qui sont incarnées, mais qui sont pas OK, quoi. Mais Ouais, alors je sais pas, hein, après je me trompe OK, peut-être, OK. je pense que c'est ce que la personne a voulu, hein. Et du coup, Donc c'est on quoi la regarde ceux qui question? veulent pas être là alors? Bah, voilà, les des personnes qui sont incarnées, Ouais. mais qui n'acceptent pas leur incarnation et qui Et le c'est vivent quoi la mal, quoi. question par rapport à ça? Bah, qu'est-ce Qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, là, d'après ce qu'on a vu, heu, on devrait être, en adéquation avec, notre incarnation, vu que normalement, tout s'est goupillé pour qu'on vienne vivre l'expérience, qu'on a choisie. Alors, voilà. Anna? Oui. Alors ce que je vois, c'est qu'on arrive, tout feu tout flamme, tout est beau, tout est enfin là-haut, hein, tout est Mmh. beau, Mmh. tout le monde est gentil, et on va y arriver. Puis, hem, dans le ventre, ben, ça se complique déjà un petit peu, mais l'âme se dit: «Bon, j'y vais quand même, j'y vais». Hem, Sauf qu'une fois quand elle est là, hem, mais c'est même pas autant l'âme, hein, c'est vraiment la conscience. Je vois plus que c'est lié à la conscience où elle se dit, hem: «J'ai pas signé pour ça». Hem, Parce que les choix, hem, au fait, l'humain, la matière qui qui est là, ou le Mmh. corps dans lequel, qui bouge, avec elle, ben, c'est pas du tout aligné. Il y a aucun alignement entre l'esprit, la conscience, l'âme. Il y a, tout je vois qu'il y a énormément
conflit entre chaque pièce, comme si elles trouvent pas sa place. Elles ne savent pas comment se mettre pour que l'incarnation soit totale. Il y a comme des briques, tu vois, qui sont pas, ou des puzzles ou des pièces qui manquent ou voilà, c'est pas il y a pas un alignement Mmh. entre plusieurs éléments qui font que l'incarnation ne se passe pas, du tout comme prévu. OK. Ouais. Il y a Sophie? le libre arbitre aussi qui compte, qui joue un rôle là-dedans. OK. Ouais, ce que ça montre, c'est que en fait, avant de s'incarner, à et même après, il y a des choses, alors soit on l'a jamais vécu, soit on l'a vécu, mais on l'a oublié quand on passe de l'autre côté. Mmh. Le fait tout ce qui est, les émotions, alors, il y a des émotions qui sont difficiles à vivre, tout ce qui est dans ton corps émotionnel. Le physique, le corps physique, c'est quelque chose, en fait, tant que tu y es pas ou que tu y es pas retourné, tu sais pas ce que c'est. Mmh. Et du coup, tu beau avoir, trouvé, le corps qui va te permettre de faire les expériences que tu voulais faire et cetera, c'est une fois que tu y es que tu fais vraiment l'expérience et parfois c'est pas possible en fait. Tu dis, «Je supporte pas tout ça. C'est Mmh trop», mh. j'étais loin d'imaginer que, ça allait se passer comme ça et que ça allait être, peut-être aussi dur. J'imagine c'est du refus d'incarnation, ça doit être les personnes qui vivent des situations qui sont trop dures, peut-être au niveau du corps ou au niveau émotionnel et hem et là, ben, Mmh. OK. du coup ouais. Oui, Eva? Tu avais quelque chose? Non? Oui, si, mais je levais pas ma main, quoi. J'attendais si Sophie a fini. Moi, je voyais, qu'il y en a, c'est compliqué parce qu'ils étaient forcés et alors, en fait, j'observais, je voyais comme si c'était la même pièce, enfin le même endroit, le même style d'endroit, mais c'est comme si c'était pas vrai. C'est juste qu'ils Mmh. refaisaient un endroit, comme ça, et avec ces mêmes trous, ces mêmes Ouais. puits, ces mêmes portails, hein, et et ils disent: «Bah, c'est bien d'aller là». Je vois, mais même si je retire c'est comme allez, comment on dit? Un mirage, tu vois? Ils sont Mmh. vraiment moches. Et alors je vois qu'il y en a, ils ont été, comme s'ils étaient ils rentrent dans le tunnel, dans ce toboggan comme ça et après je vois que c'est genre ils poussent parce qu'en fait ils veulent Mmh plus mh. et en fait c'est poussé quoi. Mmh mh. C'est poussé et alors en fait je vois après, ça fait des gens tout perdus. Alors il y en a ça va, hein, au final, ça va, ils ont c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être là, hein, c'est juste c'est dur pour eux. Mmh mh. Mais il y en a, ils sont complètement perdus parce Mmh mh. qu'ils se rendent compte alors non, tu te rends plus compte après en plus, tu es là. C'est juste que Mmh. il y a un truc comme ça où, profondément injuste quoi, un sentiment d'injustice profond que tu peux même très bien ne pas comprendre parce Mmh. que, bah, tu as le voile de enfin tu sais plus en fait ce qui s'est Ouais. passé. Mais c'est là dans ton cœur, et je vois, un peu perdu comme ça parce que tu avais potentiellement décidé des choses, mais rien de tout ça s'est fait parce que c'est pas le bon endroit, Mmh mh. ça t'a leurré, Après je vois qu'il y en a qui rebondissent malgré ça, hein. Mmh mh. Tu vois, il y en a, ils peuvent mal le vivre, il y en a, beh, ils apprennent l'âme quand même apprend des choses et fait avec Ouais. et ça va. Mais, Bah, je c'est vois qu'il y en a qui sont tout exactement, perdus. ce que j'ai vu, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment ce que j'ai vu dans beaucoup de détails et de cas de figure différents dans l'enquête sur le déni de grossesse, heu, qui malheureusement je vous invite tous à aller la voir parce qu'elle est carrément sous-cotée. C'est celle qui est la moins vue, de la chaîne et je trouve que c'est Ah une ouais? des plus intéressantes parce qu'elle parle d'incarnation et que je trouve ça très intéressant et que ça donne plein de cas de figure et bon, ça tourne autour du déni de grossesse, mais c'est vrai qu'à un moment, ça part sur, justement l'incarnation et les incarnations qui sont forcées et les groupes d'âmes qui vont s'aider pour aller se retrouver et voilà et je trouve que
C'est vraiment super intéressant et c'est exactement ce que j'ai vu, ce que Eva décrit. Donc ouais, OK. Hem, Anna? Oui, ce que je vois aussi, c'est que l'âme, ça dépend ce qu'elle a vécu avant. Hem, Elle peut perdre des morceaux, laisser des morceaux par ici et par là, que ce soit karmique ou autre chose et ça peut provoquer aussi, hem, des problèmes pour, s'incarner, au fait. Mmh. Incarner totalement son espace, son corps, le corps, sa mission, enfin, voilà. Hem, mais voilà, quand il manque des gros morceaux ou beaucoup de morceaux, ça peut rendre la chose aussi compliquée. OK, Ouais, intéressant. Donc il y a beaucoup de, finalement de cas facteur, ouais. voilà, de facteurs et puis comme on a vu en tout début de la question, finalement, un refus d'incarnation, ça peut être aussi, refuser de finalement on a mis un pied dedans, on se dit, non. Mmh. Voilà. Mais Est-ce mais Oui, il y a un truc que je vois comme tu vois, on dit refus d'incarnation, mais tu y es. oui, Donc c'était déjà pas le bon mot Mmh. puisque oui. tu y es, tu es incarné et qu'il y a aussi un côté, le mieux à faire entre guillemets, c'est tu y es et quoi qu'il arrive, la route est intéressante en fait et de rester sur le côté négatif, tu vois? Je vois le côté c'est comme si je voyais des enfants pleurer parce qu'ils ont pas eu un bonbon. Alors c'est ça peut paraître jugeant, mais vraiment ça l'est pas, c'est plus le côté remise en question et alors, tu peux rebondir de ça. Tu es pas obligé de subir, en fait. Et Le pour ça, fait il faut déjà une que certaine conscience. C'est bah, ça. c'est travailler sur soi. C'est vraiment travailler Mmh. sur soi et au final, la vie, elle est là et les possibilités sont là pour tout le monde et tu peux très bien en profiter aussi. Faire tes expériences, profiter de manière sensorielle de la vie, tu vois? De Tu pas obligé de mettre d'office, ça sera ton chemin aussi. L'expérience, tu pas obligé de le vivre de manière négative et de subir la vie parce que potentiellement tu avais pas envie d'être là. Tu peux, Mmh mh. c'est pas une fatalité de le subir quoi et ce qui est demandé, enfin, c'est de toute façon tu es là, ben, fais, cherche le bonheur, fais tes expériences, tu vois? C'est, que de rester dans, bah, de toute façon moi j'avais pas envie d'être là, je suis gna gna ni enfin tu vois? Oh la Mmh vie mh. c'est nul, enfin bon j'exagère mais tu vois? Je sens le côté un peu, négatif qui tire vers le bas alors que c'est pas ce qui est demandé dans l'absolu de toute façon. Puis tu peux rebondir de ça. Tu peux, Mmh mh. tu là, profite. Ouais, je comprends et Ouais. à la fois, je comprends aussi le fait que profiter quand tu te sens pas à ta place et que tu sens un gouffre avec toi et tout ce qui t'entoure, ça peut être compliqué parce que Mais finalement, c'est possible de venir, travailler ça. vivre l'incarnation, venir, heu, vraiment, bah, oui, vivre cette incarnation, bah, ça te demande au lieu d'avoir cette mise à distance de: «Je suis pas bien ici», quelque part ça te protège parce que ça te met à distance. Ben là, finalement, tu es obligé d'y aller encore plus, ce qui est encore plus souffrant, d'une certaine manière, donc ce qui peut être Tu perçu peux comme te ça, quoi oui, tu peux ne et pas être dans la souffrance, même si tu peux tu vois? Ça, c'est du mental aussi tu vois? Tu peux transformer ces énergies-là. Tu peux les mmh mh. transmuter. Tu as ce Mmh. pouvoir-là, tu es tout puissant. Bien sûr. Anna? Ouais, en fait, quand j'entends les mots, c'est trop injuste. Pourquoi qu'est-ce que je fous là? C'est injuste, c'est vécu comme presque comme une injustice qu'il soit là alors qu'il ne voulait pas y être et cette injustice, cette blessure d'injustice peut venir, réveiller, la conscience, réactiver, la conscience et tout le travail à faire, sur soi.
Mais c'est des guerriers, hein, ceux qui viennent comme ça et qui veulent en sortir, c'est des vrais guerriers. Mm. Ok, très bien. Est-ce qu'on a une autre information sur le refus d'incarnation? Yana? En fait, je vois comme une esquisse, enfin comme un dessin qui est à moitié esquissé et à moitié fini. C'est comme si la partie qui est incarnée, elle, elle porte les deux côtés. Et sauf qu'il y a un côté qui n'est pas fini, qui n'est pas rempli, qui n'est Alors quand tu dis pas, elle porte les deux côtés, c'est-à-dire? enfin le côté esquissé et le côté, tu vois, le côté qui est resté brut. Ok. Et le côté qui est bien défini avec tous les détails, comme un dessin peut être réaliste. Mhm. Et c'est la partie qui est bien détaillée. C'est comme elle porte le côté qui est esquissé. Je le vois comme ça. Mhm. Et, et c'est lourd parce que ça crée c'est pas en harmonie, pas en équilibre et ça et c'est la partie qui est réaliste, elle est bien ancrée, elle va arriver à faire descendre, et à définir l'autre partie d'elle qui, mmh, ne veut pas vraiment être là. Qui veut pas être C'est, dessiné. oui, qui veut pas être Ok. détaillée. Qui veut pas mettre ses couleurs. Non. Ok, Sophie? Ouais, donc, ce que j'avais vu tout à l'heure, c'est pourquoi tu pourrais avoir un refus d'incarnation, toutes les complexités que tu peux rencontrer dans la vie. Et alors, ça montre en fait, tu peux avoir deux attitudes par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est être en résistance par rapport à tout ce qui se présente à toi, tu vois, Mhm. et ah, je sais pas le terme qui vient, en réaction, tu vois, par Mhm. rapport à ça, et se braquer presque face aux situations. Et ça va te rendre malheureux, et ça va te mettre dans une situation où tu vas peut-être alors croire que tu es dans un refus d'incarnation. Et puis il y a l'autre attitude qui est, alors je sais, c'est peut-être facile à dire, hein, parce que quand on est dans les situations compliquées, c'est difficile de pas réagir, mais c'est justement de avoir l'attitude inverse, de pas être en résistance et d'accueillir ce qui est là, et de pas et quand c'est trop dur à vivre, trop compliqué, euh, c'est soit de vraiment l'accueillir et voir pourquoi tu te retrouves face à cette situation, et, ou alors carrément t'en détourner. Tu vois, il faut voir un peu euh, dans ton chemin ce qui sonne le plus juste pour toi. Est-ce que ça, ce truc-là, ça vient à moi et ça génère des résistances pour que je l'explore, ou Mhm. alors au contraire pour que je m'en détourne et que j'essaye de me tourner vers des choses qui sont plus en accord avec ce que je suis, Ok. tu vois? Mhm. C'est intéressant. Ouais. Deux façons différentes C'est d'aborder ça. ce refus d'incarnation pour, dans les deux cas, mieux le vivre. Mm. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour ces informations et je vais couper la vidéo.